Bienvenue sur ma chaîne pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Vandy Vape avec le Pulse V2. Voilà, donc un dripper double coil. J'ai pas trop l'habitude, pas ce que je préfère. Mais voilà, il y avait des petits trucs qui m'intéressaient, je voulais tester voir. Donc j'en ai profité d'une réduction parce que je l'ai trouvé aux alentours de 31,90. Voilà. Pour un dripper, c'est tout à fait honnête et on verra tout à l'heure s'il justifie son prix. Donc tout de suite, on va se retrouver pour le démontage du petit dripper. Voilà la boîte du Pulse V2. Donc là, comme vous le voyez, c'est la couleur Gunmetal. Voilà, donc on a une photo du Pulse avec un petit message d'attention. Quand on le retourne, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a l'adresse, le numéro de téléphone, les logos, un second message. On n'a aucune indication sur ce que contient la boîte, mais c'est pas grave, on va passer à l'intérieur. Donc on a le sommet. On ouvre cette partie et voilà. Donc là, on a le Pulse. Donc là, comme vous le voyez, vous avez des anneaux. Vous verrez à quoi ça sert. Le Pulse mesure 32,4 mm de hauteur pour 24 mm de diamètre. Là, cette partie-là que vous voyez ici, où il y a mon doigt, c'est une petite cuve de 2 ml. C'est plutôt intéressant. Moi, j'aime bien cette idée, parce que ça vous évite de se conquer toutes les 30 secondes. Donc ça c'est plutôt intéressant, on a un beau drip tip. Alors c'est pas celui d'origine est violet, mais c'est un drip tip également de plus, puisque j'ai également la version, voilà, la version grise. Voilà, donc c'est le drip tip de la version grise. Mais je trouvais que ça allait mieux noir et vert, je trouve que ça va super bien. Donc on va retirer déjà le Pulse, on va voir ce qu'il y a en dessous. Donc la boîte est pas super pratique, j'ai remarqué le contour en carton, c'est pas hyper génial, mais bon, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Donc à l'intérieur on a des clés, on a des vis, on a un pin bottom feeder parce qu'il n'est pas installé par défaut. On a donc des clés Allen, on a des joints et là un petit manuel d'utilisation. Pour ceux qui débutent dans le domaine, le manuel n'est pas si inutile que ça, vous allez voir pourquoi. Donc voilà le Pulse V2. Donc là, comme vous le voyez, on a un airflow là et un airflow de l'autre côté, assez grand, c'est un œil de cyclope assez large, moins long qu'en temps normal, mais plus large. Donc là, on a un drip tip 810, on le voit au diamètre du drip tip. Donc, je suis désolé, les joints font vraiment leur office, voilà, c'est mieux comme ça. Donc l'intérieur, moi c'est l'intérieur qui me plaît beaucoup. Comme vous le voyez, en fait, son plateau est un petit peu voilà, en forme de V. Du coup, ça fait quelque chose de plutôt intéressant. C'est un double coil. Alors je suis pas fan des double coils à l'origine, mais là j'avoue j'aime plutôt bien. Surtout que voilà, je sais pas si vous le voyez, mais tout au fond, juste au-dessus de mon doigt, vous avez un trou. Et en fait, un trou de chaque côté. De l'autre côté c'est pareil, vous avez un trou et c'est par là qu'arrive le liquide. Donc comme vous l'avez compris, en fait ça arrive directement sur les coils. Et ça c'est génial, parce que les coils ne sont pas placés très haut. Vous voyez, il n'y a quasiment rien. Donc du coup, en fait, quand vous squonkez, le liquide arrive directement sur les coils et c'est le premier élément qui est imbibé de liquide. Du coup, vous êtes quasiment sûr de ne jamais avoir de dry hit. Ça, c'est plutôt... moi, j'ai apprécié l'idée. Son plateau, j'étais pas fan, mais en fait, vous voyez, vous avez une sorte de petite rigole ici, parce que quand vous squonkez, en fait, le liquide va se déverser sur les rigoles sur les côtés et remplir la cuve. Donc je vous rappelle 2 ml, vous voyez, vous avez une bonne contenance. Donc en fait, vous déposez le coton au fond, ça arrive par les rigoles de chaque côté, ça remplit la cuve, donc du coup ça fait tout le tour. Votre coton est parfaitement imbibé de liquide, vos coils sont imbibés en premier. Bref, j'ai trouvé le plateau plutôt intéressant. Alors les coils sont fournis dans le packaging. Je ne vous l'ai pas montré avant parce que je les avais déjà utilisés. Chacun fait 0,3 ohms. Donc quand vous le mettez, ça doit faire 0,15 ohms.
On va voir si c'est le cas. Donc là, j'utilise la top side, voilà, toc. Donc, hop, on le met sur la box. Et ils sont détectés à 0,14 ohms, donc c'est tout à fait bien. 0,01 d'écart, ça reste tout à fait honnête. Donc là, je suis à 80 watts, comme vous l'avez vu. Donc hop, on regarde si ça fonctionne. Bon, ça va à peu près. Il y a peut-être un petit jeu là sur ce côté-là. Hop. Parce que je vous rappelle que quand vous avez deux coils comme ça, il faut que vos deux coils vraiment se chauffent en même temps pour éviter d'avoir tout problème. Voilà, là c'est parfait. Vous voyez, ça chauffe bien du centre vers l'extérieur, donc c'est parfait. Donc là, vous voyez, on a vos coils. Voilà, donc j'ai fait mon pré-découpage tranquille, comme ça, voilà, je ne vais pas vous enquiquiner avec ça. Vous voyez, vous laissez une certaine longueur, pas la peine d'en laisser trop non plus. Vous pouvez soit en mettre énormément, hein, avec la cuve, vous pouvez. Moi, je ne l'ai pas fait pour une bonne raison, c'est que j'ai un liquide quand même assez gras, puisqu'il est en plus de 80% de VG. Donc, j'ai pas envie que voilà, ça mette du temps à remonter. Il ne faut pas l'utiliser. Donc là, une fois que vous avez mis coupé vos mèches, et ben, vous les mettez simplement dans la cuve. Voilà. Vous n'avez pas besoin de l'aérer. À la rigueur, vous pouvez faire une séparation entre les deux, hein, si vous voulez vraiment. Mais il n'y a pas vraiment de nécessité de faire ça, étant donné que voilà, d'une fois que le coton tombe bien dans la cuve, que les deux spires sont bien en contact avec le coton, ouais, après ça, il n'y a pas de problème. Vu que le liquide va tourner tout autour de la cuve en partant du centre, voilà, vous n'avez aucun problème au niveau de l'imprégnation de coton en liquide. Donc on va se conquer, hein. Je vais essayer de me mettre au-dessus, voilà, bon, je vais rester là. Donc là, comme vous voyez, hop, ça commence à se déverser au centre et ça coule sur les côtés. Donc voilà, ça c'est génial, j'adore. J'adore ce système. Donc là, on peut se conquer un peu généreusement pour commencer, parce que justement, il y a une cuve. Donc voilà, c'est pas tout le temps le cas. Donc là, pardon, j'ai été sorti du cadre. Une fois que vous avez squonké un petit peu, que vous avez un petit peu rempli votre cuve, moi je vous conseille de jouer un petit peu avec le coton, histoire de l'aider à s'imbiber. Un peu des deux côtés, tac, 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 voilà. Et comme ça, là on voit tout de suite, vous voyez, la cuve s'est vidée, donc hop, on resconque. Voilà. On peut se conquer. Là on peut vraiment se conquer, hein. Il y a quand même peu de risques d'en foutre partout. Ça j'aime assez ce principe. Donc là vous voyez que votre coil est bien mouillé. Vous voyez que votre coton est bien imprégné. Ouais. On resconque un petit coup, histoire de bien finaliser le truc. Voilà, là je suis quasiment au max parce que le liquide, ah si, il est reparti, donc ça veut dire qu'il continue à imprégner le coton. Et voilà. Donc vous voyez, une chose assez rare au niveau dripper, c'est que vous n'avez pas besoin en fait de mettre du liquide sur votre coton directement, puisque juste le système de Skunk permet de totalement imprégner le liquide à 360 degrés en quelque sorte. Une fois que voilà, vous avez fait ça, vous prenez cette partie. C'est en fait le milieu cap, le cap du milieu. Et ces trous, il faut les mettre ainsi. Vous voyez, il faut en fait que l'air circule à travers les coils. Donc on le met comme ceci. Alors là, c'est vrai que comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai eu du mal à les retirer. Parce que ça, pour le coup, c'est vrai, je trouve que les joints toriques font excessivement bien leur boulot, hein. Ils maintiennent très bien cette partie. Je dirais même un peu trop bien. Très honnêtement, quand j'ai reçu le dripper, pour enlever cette partie, j'ai un peu galéré. J'ai dû m'y reprendre à 26 fois. Parce que j'arrivais tout simplement pas à l'enlever. Et ouais, j'ai dû un peu forcer, sans abîmer le dripper, mais j'ai dû un petit peu
mon MacGyver avec les outils dont je disposais. Voilà, mais au moins, on peut pas dire que ça maintient pas, ça c'est pas vrai du tout, donc du coup, comme ça fait une protection et que ça dépasse la cuve, vous pouvez encore resconquer comme un malade. Vous risquez pas d'en mettre partout, donc voilà, là vous pouvez, avec ce dripper là, vous pouvez vraiment sconquer comme un bâtard. Ça marchera du tonnerre. Donc là vous prenez ensuite votre petite bague, voilà, donc c'est une petite bague avec plein de petits trous. Ou alors vous avez une autre bague, que je vous sors tout de suite, qui est voilà, en biseau. Voilà, avec l'airflow en biseau, un peu comme sur le Dead Rabbit. Donc là, c'est à vous de voir. J'ai essayé les deux. Cette bague-là, donc celle avec l'airflow en biseau, a une, je dirais, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, c'est un peu plus restrictif. Alors vous allez me dire, ouais, mais justement, moi c'est ce que je recherche. Oui. Vous pouvez en effet chercher quelque chose de très restrictif. Le truc c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que déjà ce dripper a quand même naturellement un côté assez restrictif. Ces airflows sont pas immenses. Vous vapez, voilà, moi je suis à 78 watts. Parfois je suis monté à 80. Donc voilà, finalement c'est pas des ouvertures énormes. Donc si vous mettez des coils d'origine que vous vapez voilà 0,15 ohms environ, je vous conseille quand même de mettre la bague la plus aérienne possible. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Vous avez une troisième bague qui est exactement la même. Vous avez qu'à la poser, en fait elle se pose dans l'écran comme vous l'avez vu. Après vous prenez votre top cap, vous visez les airflows et voilà pour que vous ayez les trous ici. Voilà pour ce petit pulse. Alors moi j'enlève toujours ce dripper et je mets un 810 un peu plus long. Voilà. Tout simplement parce que on est quand même dans des puissances assez élevées, que j'ai pas envie de me cramer la lèvre. J'ai pas eu de problème majeur avec le dripper d'origine, mais je préfère mettre mon dripper. Disons que j'ai plus l'habitude aussi. Voilà. Et bah tout de suite on va voir comment ça va. Voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai trouvé l'intérieur très intéressant. Il est plus haut d'ailleurs qu'un dripper classique. Là par exemple, le gorge, vous voyez, il y a presque pas tout à fait un étage de plus, mais il y a quand même quelque chose de plus. J'aimais bien le système de bague. Voilà, c'est essentiellement pour ça que je voulais tester ce dripper. Et j'avoue aussi, ce que je voulais, c'était un dripper qui envoie un peu plus de patates. Parce que voilà, comme beaucoup de vapoteurs, ben, on finit par évoluer dans sa vape. Et ben là, en ce moment, je traverse plus une période où j'ai envie d'envoyer de la patate. En partie parce que j'ai quand même pas mal baissé au niveau de la nicotine. Hein. Je suis maintenant à 1 mg, on va dire, même pas. Donc voilà, j'ai aussi besoin de plus d'inhalation. Donc voilà, en tout cas, je voulais un truc qui envoie beaucoup plus. Et comme j'avais pratiquement que des monocoils, bah, je me suis dit, allez, une promotion, une promotion, un truc intéressant, je vais le tester. Donc voilà, ce petit pulse V2 que je trouve, moi je le trouve bien fini, je l'aime bien. Au niveau du look, je me suis dit, cool. Maintenant au niveau de la vape, eh ben, on va tout de suite envoyer. Donc là je suis à 78 watts pour 0,14 ohms et c'est parti. Coucou. Oui, donc comme vous pouvez le voir, hein, il fait de la vapeur. Ça, à 78 watts, ça aurait été quand même malheureux qu'il n'en envoie pas. Maintenant, moi, ma question, c'était... J'étais sûr qu'il allait envoyer de la vape, ça c'était sûr. Hein. Vu sa conception, c'était obligatoire. Maintenant, je me posais la question de savoir, ouais, vape, mais saveur. Et ben, j'ai été surpris, agréablement surpris, parce qu'il fait vapeur, mais saveur aussi. Voilà. Donc, c'était le parfait combo, le combo que je recherchais.
Par certains côtés, au niveau de la vape, au niveau de, voilà, au niveau de ses performances de vape, il m'a beaucoup rappelé le Dead Rabbit. Euh, pas du tout, pas du tout dans le look ou dans sa façon de coller tout ça, c'est vraiment dans sa vape, c'est-à-dire au niveau équilibre vapeur-saveur. Je trouve qu'il y a quand même grosse similitude entre les deux. En gros, c'est pas le meilleur dripper qui existe au monde, mais il a un très bon équilibre entre vapeur et saveur. Et du coup, au final, c'est exactement ce que je recherchais. Je recherchais quelque chose qui envoie de la patate, sans pour autant que ça sacrifie les saveurs. Et j'ai trouvé ça dans ce Pulse V2. Euh, donc je suis assez content. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai commandé deux. Parce que maintenant je suis plus obligé de tirer, voilà, tirer 5-6 bouffées en 30 secondes. Maintenant voilà, je sconque une fois ou deux, j'aspire une bonne fois et voilà, je suis rassasié, je retrouve mes deux liquides, c'est des gourmands hein, pour être précis. Je retrouve très bien mes deux liquides, ça me fait plaisir de les vaper sur ce pulse. Donc voilà, je suis plutôt content. J'ai remarqué aussi que ce pulse était passé assez inaperçu sur le marché français. J'ai trouvé pas mal de revues sur les chaînes américaines, mais assez peu sur les chaînes françaises. Et je trouve que c'est dommage. Ouais, je trouve que c'est dommage parce que sa conception est intéressante. Il a une cuve de 2 millilitres, c'est pas négligeable. Le Dead Rabbit ne l'avait pas, par exemple. C'était quasiment à ras. Donc là, ouais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points forts. Dans les points faibles, je dirais que c'est ces joints toriques. Hein. Ils sont un peu trop performants pour le coup. C'est rare de dire ça, mais c'est vrai. Je les trouve trop performants et du coup, pour retirer le câble du milieu, c'est la pièce du milieu, c'est assez galère, surtout quand c'est à sec, quand vous venez de le recevoir là pour le retirer, c'est vraiment galère. Honnêtement, faut un peu y aller à la barbare. Mais pour le reste, j'ai pas de défaut majeur. Ah si, je lui mets un autre drip tip parce que voilà, le drip tip d'origine, je le trouve un poil court. Sachant que voilà, vous pouvez être malade et monter sur beaucoup plus de watts. Et sans dire que ça va devenir bouillant, et ça risque de chauffer quand même un petit peu là. Ça m'arrive de faire quelques bouffées d'affilée. Il devient pas chaud, mais au contact des lèvres, ça devient désagréable. Donc c'est pour ça que j'ai changé de drip liquide. Donc voilà, mes deux points moyen, ce serait les joints toriques du bas et le drip tip un peu court. Et pour le reste, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Et pourtant, j'étais pas fan de la gamme Pulse en général. Euh, mais là, vraiment, top. Moi, je dis top. Donc voilà pour ce petit Pulse V2. Voilà. Et bien sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures.